pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vais vous inviter à tourner dans le livre de Daniel. On va commencer dans l'Ancien Testament ce soir, dans le livre de Daniel au chapitre 5. L'Esprit veut se servir d'une situation et nous dresser une grande image, je dirais, une belle image, une grande image qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la parole. Et on va commencer en allant, on va introduire dans cette situation que le prophète Daniel a vécu. Dans Daniel chapitre 5, on va lire à partir du verset 17 et on va faire une pause au verset 23. Pour vous mettre dans le contexte, Daniel était de ces jeunes nobles qui avaient été enlevés par Nabuchodonosor lors de la première déportation qu'on dit, lorsque Nabuchodonosor a assiégé Jérusalem et qu'il a conquéri le territoire d'Israël, une partie du territoire d'Israël et la ville de Jérusalem, et qu'il a amené captifs les jeunes nobles pour en faire des vassaux de la Perse, dans le fond de la Babylone, et les élever selon les coutumes des Perses, et leur enseigner les arts, leur enseigner les sciences perses, quoi. Et donc, Daniel s'était distingué. On connaît l'histoire de Daniel. Pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, connaissez l'histoire de Daniel. Vous savez que Daniel a été élevé par Dieu dans la cour de Nabuchodonosor à un rang très élevé. Daniel était celui qui recevait des révélations de Dieu, qui expliquait des choses compliquées. Et là où on lit ici, c'est le fils de Nabuchodonosor qui s'appelle Belshazzar, Et voyons ce qu'il nous est dit. Il nous est dit à partir du verset 17. Daniel chapitre 5 à partir du verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » On va faire une petite pause ici pour encore que je vous mette dans le contexte un peu plus spécifiquement sur qu'est-ce qu'on vient de lire ici. On ne lira pas au début du chapitre, mais dans le début du chapitre, on voit que Belshazzar a décidé un jour d'organiser un grand festin pour ses chefs, pour ses femmes, ses concubines et les gens de sa cour, quoi. Et pour boire, il a décidé de prendre les coupes et les ustensiles qui servaient au culte de Dieu que son père Nabuchodonosor avait amené du temple de Jérusalem en Babylonie pour mettre dans les trésors de son Dieu païen, du Dieu païen qu'il servait. Il a décidé de prendre ses coupes et ses ustensiles pour les utiliser pour faire boire tous ses convives. Ce qui est bien sûr un blasphème, ce qui a été un grand blasphème aux yeux de Dieu. Et donc, une fois qu'il a fait ça, Belshazzar a vu une main, il y a une main qui est apparue, juste une main, et qui a commencé à écrire sur le mur, sur la chaux, sur le mur, et c'est une langue, ce qui a été écrit n'était pas comprenable. Il ne pouvait pas être compris ni par lui, ni par tous ces astrologues, ni par tous les gens de sa cour. Personne ne pouvait comprendre ce que la main elle avait écrit sur le mur. Et là, Daniel a été convoqué pour expliquer au roi ce qui avait été dit. Donc, on lit à partir du verset 18. Daniel commence en disant « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages.
on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça, si vous voulez savoir à quoi Daniel fait référence, lisez dans les chapitres précédents et vous verrez que lorsque Nabuchodonosor s'est élevé en orgueil, Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a rabaissé au même rang que les animaux et il a passé, je crois, si ma mémoire est bonne, 7 ans comme ça à être trempé par la rosée, à ne pas avoir d'habitation fixe et à vivre comme un animal, somme toute. Jusqu'à ce qu'il s'humilie devant Dieu et reconnaisse que Dieu est le seul Dieu qui domine sur tous les hommes. Et au moment où il a reconnu cela, Dieu a permis qu'il retrouve son trône et qu'il redevienne le roi de Babylone. Et là, Nabuchodonosor, c'était, dans notre jargon, converti, on pourrait dire. Il avait fait de l'Éternel son seul Dieu. Donc, c'est ce que Daniel rappelle à son fils Belshazzar, qui n'était pas ignorant de ces choses-là en passant. Donc, au verset 22, il nous est dit, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Donc, on voit que c'était pas un ignorant. Son père lui avait certainement raconté toutes ces choses-là. Probablement que ça a été écrit dans les annales des Mèdes et dans les annales des Perses. Et donc, c'était probablement lisible. Vous pouvez le lire certainement dans les écrits également. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. On fait une petite pause ici. On voit donc quoi ici, jusqu'à présent, là, dans ce qu'on a lu? On voit que Daniel dit à ce roi, « Tu as commis une grave offense devant Dieu. Tu as méprisé le Dieu des cieux, le Créateur de toutes choses. Tu l'as méprisé à travers de l'outrage que tu as fait avec les ustensiles et avec tout ce qui servait au culte pour rabaisser cela à un niveau festif mondain. Et à cause de cela, Dieu avait énoncé un châtiment. Ce roi allait être châtié par Dieu. Il allait avoir un châtiment à cause de ce qu'il a fait. Sauf que il a eu besoin de Daniel pour connaître son châtiment parce que personne n'était capable de lui expliquer ce qui avait été écrit par la main sur le mur. Et pourtant, ce qui est doublement fautif, c'est que ce roi savait ce que son père avait traversé. Ce roi était en connaissance de la puissance de Dieu. Il était en connaissance de savoir comment Dieu peut rabaisser qui il veut et comment il peut élever qui il veut. Et malgré tout ce qu'il savait, ce roi a agi de la sorte. Maintenant, quel a été l'énoncé de son châtiment? On voit à partir du verset 24, et on va terminer notre lecture au verset 28, qui nous est dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. C'est ce qui est écrit sur le mur. Si ça vous intéresse de le savoir en hébreu c'est Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Méné, Méné, non, pas en hébreu, c'est vrai en perse. En perse, c'est vrai, parce que c'était une écriture que... Non, c'était pas une écriture perse. Voyez-vous, je ne sais pas de quelle langue c'était. Moi, je pense que c'est de l'hébreu. Je pense que c'est de l'hébreu, ça ne pouvait pas être du perse parce qu'il aurait pu le lire. Mais l'écriture a été traduite et c'est Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Et donc, c'est ça, peser, peser, compter, 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 peser, diviser. Et voici l'explication, nous a-t-il dit au verset 26, de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pensez à lorsque Dieu a déclaré que Saül, son règne allait se terminer. Il ne serait plus roi d'Israël. C'est un peu dans le même style. Dieu a déclaré que le règne de ce roi se terminait. Il va se terminer pas mal plus vite que Saül, bien sûr. Pesé, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes
et aux Perses. Autrement dit, les Perses ne seraient plus les seuls à posséder leur royaume, ils le partageraient avec un autre peuple qui sont les Mèdes. Donc voilà le châtiment de Dieu, voilà ce qui était écrit sur le mur. Et l'Esprit veut se servir ce soir d'un énoncé, d'une partie de sa sentence qui est très imagée, je dirais, et l'Esprit veut faire beaucoup de chemin avec cela ce soir. C'est lorsqu'il lui a dit qu'il a été pesé. Il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. L'Esprit veut nous arrêter sur cela ce soir. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Premièrement, frères et sœurs, comprenons dans un premier temps, c'est quoi la balance? Parce que la balance est un outil à ce temps-là et dans l'Antiquité a été un outil longtemps utilisé qui était très important, surtout au niveau du commerce. La balance, c'est quoi? La balance, c'est un trépied avec une tige. La tige, au bout de la tige, il y a un couteau. Il y a une partie horizontale qui est le fléau. Il y a des chaînes et il y a des plateaux. Et ces plateaux oscillent, dépendant des poids qu'il y a dedans, à cause que le fléau est placé sur le couteau. Et donc, dépendant des poids, ça va aller d'un bord ou ça va aller de l'autre. Ça, c'est une balance, selon l'Antiquité. Et ça a été longtemps, c'est pas mal sur le même principe, ça a été sur le même principe très longtemps. D'ailleurs, on peut retrouver peut-être encore aujourd'hui des balances comme ça. Mais dans les anciens temps, la balance, elle était couramment utilisée pour tout ce qui était transaction. Tout ce qui était transaction était pesé à la balance. L'argent, les grains, peu importe ce que vous aviez à transiger, tout était pesé à la balance. Un exemple de cela, si vous voulez le lire durant la semaine, pour aller voir dans Jérémie chapitre 32, versets 9 à 12, où on voit que Jérémie a acheté un champ et l'argent a été pesé à la balance. C'était un peu pour démontrer une transaction de l'époque, si vous voulez aller lire ça pour enrichir un peu votre connaissance dans ce sens. Une chose qui était demandée par Dieu à son peuple, parce que son peuple, le peuple juif, a utilisé la balance. Bien sûr, comme tous les autres peuples, ils ont utilisé la balance énormément. Qu'est-ce qui avait été demandé par Dieu concernant la balance? C'est très intéressant, parce que ça démontre, vous allez voir où on s'en va avec ça. On voit qu'il est dit, vous ne commettrez, ça c'est dans la loi de Moïse en passant, vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Tout ce que la balance faisait en fin de compte. Des mesures de poids, des mesures de capacité, dépendant de ce que tu transigeais. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des injustes, qui étaient des méthodes de mesure. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Voyez ça dans le Lévitique, chapitre 19, verset 35 et le verset 38. Verset 35 et 36, excusez-moi. Donc, le commandement de Dieu était que tout soit juste en rapport avec la balance. La balance ne devait pas être truquée, parce que oui, il y en a qui truquaient les balances, il y en a qui truquaient les poids. Tout pour être croche, en fin de compte, il y en a qui le faisaient. Et bien sûr, Dieu condamnait ça hautement. La balance devait être ajustée, elle devait être juste, les poids devaient être vrais, ils devaient être tous justes. Pourquoi? Parce que ce principe de balance, le principe de la balance était basé sur l'équité. Il était basé sur l'équité. Et ça, frères et sœurs, c'est un point qui définit Dieu. C'est quoi l'équité? L'équité, c'est le caractère de ce qui est conforme à la justice. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu juste en toutes choses. Et donc, la balance devait être juste parce qu'elle représente la justice de Dieu. Elle représente l'équité. C'est une image. La balance, elle est une image de la justice divine. Et dès l'Antiquité, elle était déjà cette image-là, frères et sœurs. C'est pourquoi d'ailleurs que de nos jours, si vous faites une recherche sur quel est le symbole de la justice
vous allez tomber, si vous faites une recherche sur Google, je viens juste de la faire il n'y a pas longtemps avant qu'on débute ce live, et vous allez voir que c'est la balance qui est la sainte. Encore de nos jours, la balance est le symbole de justice. Si vous allez dans les édifices de cour, vous allez voir que le symbole de justice, c'est une femme avec les yeux bandés, avec une épée dans une main et une balance dans une autre. Symbole de justice, condamnation, justice. On sait que malheureusement, la cour est corrompue de nos jours pour la plupart, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais le symbole de la justice, c'est la balance. Ça a depuis très longtemps été cette représentation-là. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir brièvement dans le psaume 119. David, d'ailleurs, faisait ce lien. David avait fait ce lien. Dans le psaume 119, David nous parle d'équité et de justice concernant Dieu. Psaume 119, verset 137 et le verset 138. Donc, on commence premièrement à se bâtir une compréhension de la balance et on va cheminer avec ce que l'Esprit nous dit ce soir. Donc, on voit dans le psaume 119, verset 137 et verset 138, que David dit « Tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. » Sur quoi la balance est-elle basée? C'est sur le principe de l'équité. Quand tu es équitable, tu es conforme à ce qui est juste. Tu es conforme à la justice. Souvenons-nous. Tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. La justice de Dieu, frères et sœurs, est la balance la plus exacte qui soit, si on veut transposer l'image avec ce que les Écritures disent. La justice de Dieu est la balance la plus équitable qui soit. Et les commandements de Dieu sont les poids les plus justes qui soient. Dieu, sa justice, elle est représentée par la balance. Les poids qui sont utilisés sont les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu pèse sur cette balance qui est sa justice? Qu'est-ce que Dieu pèse? On voit que dans les Proverbes, pas besoin d'y tourner, il nous y est dit deux choses que Dieu pèse. Premièrement, il nous y est dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Proverbe 16, verset 2. Dieu pèse les esprits des hommes dans sa balance qui est sa justice, en utilisant des poids de ses commandements. Qu'est-ce que Dieu pèse également? Il nous est dit, Dieu, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 21, verset 2. Dieu pèse les esprits des hommes et Dieu pèse les cœurs des hommes dans sa balance qui est sa justice, en utilisant ses poids qui sont ses commandements. Qu'est-ce qui nous avait été dit si on fait un lien avec notre introduction? Qu'est-ce qui a été dit à Belshazzar? Il lui a été dit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger dans la balance. Quand Dieu a placé les actions de Belshazzar dans sa balance, qui est sa justice, souvenons-nous, et qu'il a placé les poids de ses commandements, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Belshazzar a été trouvé très léger dans la balance. Il ne faisait pas le poids face au commandement de Dieu, à cause de ses péchés, à cause de ses fautes. Non, je méditais sur cela, frères et sœurs. Une question m'est venue à l'esprit.
est-il le seul? Est-ce que Belchatsar est le seul qui est trouvé léger dans la balance de Dieu? Je vous dirais que non. Il n'est pas le seul. Tournez avec moi dans le psaume 53. Reculons dans le psaume 53 et voyons ce que David nous y dit. Et on va voir que Belchatsar n'est pas le seul qui est trouvé léger dans la balance de Dieu. Dans le psaume 53, versets 1 à 4. Psaume 53, versets 1 à 4. Dieu dit au chef des chantres sur la flûte, cantique de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Du haut des cieux, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quel est le constat? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » La sentence de David, frères et sœurs, qui est la sentence de Dieu, somme toute, parce qu'on sait qu'il parle par l'Esprit de Dieu, est la suivante. Toute l'humanité, tous les hommes, passés, présents et à venir, sont légers dans la balance de Dieu. Belchatsar n'était pas le seul. Nous sommes tous légers dans la balance de Dieu. Face au poids des commandements de Dieu, nous ne faisons justement pas le poids. De là, l'expression, c'est une expression, pas, tu fais pas le poids. Ça vient de là en passant. Si vous vous demandez d'où vient cette expression, référez-vous à ce que l'Esprit nous dit ce soir, ça vient du principe de la balance. Ça vient de là, de dire que quelqu'un ne fait pas le poids. L'humanité ne fait pas le poids dans la balance de Dieu. L'humanité, elle est trouvée légère dans la balance de Dieu. Les commandements de Dieu sont trop pesants. Et l'humanité n'est pas capable de rencontrer ces choses. David dit, par l'Esprit, Dieu regarde, Dieu sonde les cœurs de tous les fils de l'homme. On a parlé d'ailleurs dimanche passé de sonder. Hein? Ça me rappelle ça. On a parlé de sonder, comment Dieu sonde les cœurs. On en a parlé. Dieu regarde et sonde les cœurs de chacun et son constat, aucun à la base qui fait le bien, pas même un seul. L'humanité est légère dans la balance. On voit d'ailleurs qu'un autre prophète avait fait ce constat. Il avait dit ceci, c'est Isaïe. Il avait dit, « Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Vous voyez ça dans Ésaïe, excusez-moi. J'étais pour dire dans un psaume. Dans Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. La vérité, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous donne, c'est que l'homme ne peut pas rencontrer les exigences de Dieu, à la base. L'homme est pécheur, et même autant qu'il veut faire le bien, il ne peut pas rencontrer les exigences de Dieu. Il ne fait pas le poids dans la balance de Dieu. C'est le constat que les prophètes, que plusieurs ont amené, dont David, dont Ésaïe. Et David avait déclaré également ceci, avant qu'on enchaîne, bien important. Il avait dit, oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Psaume 62, verset 10. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que Dieu
désirant offrir à l'humanité un moyen de rencontrer ses exigences, de rencontrer sa justice, d'échapper à son jugement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a un jour envoyé son Fils, comme nous le savons. Dieu a un jour envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, comme il est dit dans Galates chapitre 4, verset 4. Dieu a un jour envoyé son Fils, qui est venu donner sa vie en sacrifice pour accomplir la justice parfaite de Dieu et nous permettre de rencontrer les exigences de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est un poids qui contrebalance les commandements de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est la seule chose qui peut faire contrepoids, qui peut équilibrer et même dépasser les commandements de Dieu. Dans sa balance qui est sa justice, le sacrifice de Christ est un poids, les commandements de Dieu sont un autre poids, et dans la balance, le sacrifice de Christ pèse plus pesant. Il équilibre et même, on pourrait dire, plus encore. Et c'était le but de Dieu, frères et sœurs. C'était le but de Dieu. D'offrir à l'homme une alternative, un moyen de rencontrer les exigences de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ est la seule chose, la seule alternative possible à l'homme en ce sens. Et qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? Comment l'homme peut-il recevoir, comment l'homme peut-il appliquer ce poids et ne pas être trouvé léger dans la balance, justement? Si on lit ensemble dans les Actes chapitre 13, allons voir cela. Dans les Actes au chapitre 13, comment l'homme peut-il recevoir cela et ne plus être trouvé léger dans la balance de Dieu? Dans les Actes au chapitre 13, versets 38 à 41. Témoignage de Paul à son peuple, mais ce fut un témoignage très similaire pour Pierre et Jean et d'autres apôtres également. Actes chapitre 13, versets 38 à 41. Paul dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, en parlant de Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses que vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » La seule façon de contrebalancer les commandements de Dieu est de recevoir, de recevoir le sacrifice de Jésus-Christ et de croire en ce sacrifice qu'il a offert pour nous à la croix. Nous sommes tous légers dans la balance de Dieu. Et chacun peut rencontrer les exigences de Dieu, équilibrer les choses en recevant Jésus comme son Sauveur et Seigneur, en croyant au sacrifice qui a été offert pour lui. On voit que d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur nous permet de rencontrer la justice divine d'une part. D'une autre part, nous donne accès aux promesses divines également. C'est ce que l'apôtre Pierre disait, si vous voulez le lire durant la semaine, dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, c'est mentionné. L'auteur d'Hébreux a dit une parole qui revient à quelques reprises, mais qui démontre ce fait, que l'Esprit nous donne ce soir à propos de balance, à propos de jugement. Il est dit, la parole de Dieu. L'auteur d'Hébreux disait, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Sachons-le donc, nous aurons tous un jour à rendre compte devant Dieu. Si nous voulons utiliser l'image que l'Esprit nous donne ce soir, nous serons tous pesés dans la balance de Dieu un jour. Et sachons clairement, on l'a répété et on le répète encore, personne ne fait le poids. Personne ne peut contrebalancer les commandements de Dieu, les exigences de Dieu. Ils sont trop pesants. L'homme ne peut pas les contrebalancer. L'homme ne fait pas le poids. Dieu connaît les cœurs de chacun, comme il a été dit dimanche passé. Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous l'avons dit, Dieu juge les cœurs, Dieu juge les esprits. Dieu pèse les esprits. Dieu pèse les cœurs. Comment pouvons-nous, frères et sœurs, rencontrer les exigences de Dieu? En croyant et en recevant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si quelqu'un n'est pas sauvé ce soir, qu'il sache ceci. Si quelqu'un a entendu la parole de Dieu encore et encore, l'Esprit la ramène à soir sur encore un autre aspect. L'Esprit donne encore une autre image, une autre vision, une autre façon de le voir. D'une façon imagée. Compréhensible à l'esprit de tous. Compréhensible à l'esprit de tous. Dieu est celui qui juge les sentiments et les pensées. Il pèse les cœurs et les esprits. Personne ne peut y échapper. Personne ne peut passer à côté. Nous aurons tous à rendre compte un jour. Et nous avons tous l'opportunité du temps qu'on vit d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et nous serons sans excuse. L'humanité sera sans excuse un jour. Comme Belshazzar a été sans excuse devant Dieu de son temps. Parce que son père lui avait appris, dit, mentionné toutes ces choses. Il savait. Chacun d'entre nous, lorsqu'on comparaîtra devant Dieu, on ne pourra pas dire « je ne le savais pas ». Nous le savions. Tous le savaient. Même ceux qui ne croient pas en Dieu l'ont entendu, le savaient. Mais ils n'en ont fait aucun cas. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ignore quelque chose et qu'on n'en fait aucun cas que ça ne s'appliquera pas. Ça va nous rattraper quand même. Ça va nous rattraper quand même. On voit que, avant de conclure, Ésaïe avait dit ceci, encore à propos du sujet de ce soir et dans la façon que l'Esprit nous l'amène. On voit qu'Ésaïe avait dit « Voici les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Ça pèse pas lourd, ça, là. Un grain de poussière dans une balance, ça pèse pas lourd. La balance, elle bronchera même pas. Elle bronchera même pas. Telles sont toutes les nations devant Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, ça nous est dit, verset 15 et le verset 17. Et l'Esprit a voulu ce soir nous ramener cela. L'Esprit a voulu ce soir ramener ce principe. Il a voulu nous ramener l'importance de prendre le temps qui nous est imparti pour recevoir Jésus, pour croire au sacrifice qui a été donné pour nous. L'Esprit a voulu nous montrer ce que le châtiment d'un roi dans les temps anciens. À cause de son offense, à cause de son sacrilège, à cause de son outrage, il a été condamné,
il a été trouvé léger dans la balance. L'Esprit nous a révélé ce soir, nous a montré que toutes les nations sont légers. Il n'est pas le seul à être léger. Nous sommes tous à la base légers dans la balance de Dieu. Et la seule chose que Dieu a pourvu pour faire contrepoids, c'est le sacrifice de son Fils à la croix. Jésus a été le seul qui a mené la vie parfaite qui rencontre toutes les exigences de Dieu. Son sacrifice faisant contrepoids au commandement. Et ainsi, rencontrant la justice de Dieu. Et quiconque reçoit Jésus comme son Sauveur et Seigneur a ce poids, utilise ce poids dans la balance de Dieu, qui est sa justice. Et ainsi, les choses sont balancées. Tu n'es plus trouvé léger si tu as Jésus. Tu n'es plus trouvé léger. À cause de Jésus, tu n'es plus trouvé léger. Tu rencontres les exigences de Dieu à travers Jésus. Grâce à lui, tu accèdes aux promesses divines. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Et l'Esprit voulait encore ce soir la rappeler ce soir. Il voulait encore la rappeler ce soir. Pour conclure, allons dans Jean chapitre 3. Allons voir ce qu'il nous y est dit. On va conclure là. Dans Jean chapitre 3. C'est un peu comme un complément dimanche passé où l'Esprit nous a parlé nous a expliqué c'est quoi sonder, hein? Comment Dieu sonde les cœurs et les esprits, tout ce à quoi s'applique le principe de sonder. On a vu encore ce soir une image qui se rapporte à ça. On pourrait dire que ça s'agence bien. Dans Jean chapitre 3, si on lit le verset 16 qu'on connaît bien, mais qu'ensuite, on va lire le verset 35 et le verset 36. On va mettre une conclusion à ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Verset 16, qui est un des versets les plus populaires des Écritures, celui que tous devraient mémoriser et connaître par cœur, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ensuite, si on saute au verset 35 et 36, il nous est dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En d'autres mots, celui qui a le Fils, qui croit au Fils, a la vie éternelle, ça veut dire qu'il rencontre les exigences de Dieu, il fait le poids à cause de Jésus. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. Et si la colère de Dieu demeure sur toi, ça veut dire que tu ne fais pas le poids. Tu es condamné. Les commandements sont trop pesants pour toi, les commandements de Dieu. Tu ne fais pas le poids dans la balance. La colère de Dieu demeure sur toi. Et si tu es trouvé tel lorsque tu vas mourir et comparaître devant lui, c'est le châtiment. C'est le châtiment. C'est la condamnation. Et sache qu'elle est juste. Sache qu'elle est juste. Parce que Dieu t'aura donné tout le temps de ta vie pour croire à l'œuvre qu'il a faite à travers son Fils. Pour ceux qui ont cru, les promesses sont tellement merveilleuses. Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus comme leur Sauveur Seigneur, pour ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont tellement bonnes, sont tellement merveilleuses. On a accès à la vie éternelle, on a accès à la présence, on a accès comment je pourrais dire, à la présence de Dieu, mais à son soutien quotidien, à son soutien, à sa protection, à Dieu lui-même, en fin de compte. On a accès à Dieu lui-même et à toutes ses promesses pour cette vie présente et la vie d'après. Et l'apôtre Paul disait quelque chose de merveilleux. Je vais conclure complètement là-dessus pour les croyants. L'apôtre Paul utilisait un terme qui s'agence bien, je dirais, aux Corinthiens, qui s'agence bien avec ce que l'Esprit nous donne ce soir, dans les choix de mots, dans le choix de ces mots. Il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. »
un poids éternel de gloire. On parlait de balance ce soir, donc de parler d'un poids, ça s'agence assez bien. Les promesses de Dieu, pour ceux qui... Il y a un poids. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à chacun d'entre nous. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et si quelqu'un ce soir n'est pas sauvé, qu'il entend cette parole, qu'il prenne le temps d'y réfléchir, qu'il ne passe pas outre, qu'il ne balaie pas d'un revers de la main ce qui a été dit ce soir, parce qu'il pourrait avoir à en rendre compte un jour. Bonne fin de soirée à tous.